Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez depuis longtemps. C'est la vidéo sur mon accouchement. Donc je ne l'avais pas fait pour mon premier enfant. Donc j'ai ma fille, et si vous m'excusez si je regarde un peu par là, mais j'ai ma fille qui est juste là. Et du coup je jette un œil de temps en temps. Voilà. Je ne l'avais pas fait pour mon premier accouchement parce que mon premier accouchement s'était pas très bien passé. Donc je voyais pas l'intérêt d'en faire une vidéo et de raconter ça sur YouTube, voilà, surtout si c'est pour faire peur aux autres mamans. Mais c'était super intéressant de faire une vidéo sur cet accouchement-là parce que ça s'est clairement super bien passé. Donc comme quoi, un accouchement fait pas l'autre. Et moi, je voulais plutôt une vidéo rassurante parce que c'est vrai qu'on voit toujours accouchement de l'horreur, machin. Enfin bref, ça n'a pas été mon cas. Ça a été très très long, par contre, très 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 long. Parce que, alors moi j'ai accouché le 28 mai, donc je suis rentrée à la maternité. C'est ça. Je suis rentrée à la maternité dans la nuit de dimanche à lundi. Donc en fait, ça a commencé. En fait, j'ai pas eu du tout de contraction en fait. Je savais pas que j'étais en travail en fait parce que en fait dans la nuit vers 2 heures du matin, j'ai senti quelque chose couler. Donc je me suis levée, j'ai regardé mon lit, il y avait une petite flaque, enfin c'était vraiment minime quoi, l'équivalent d'un verre d'eau, vous voyez ce que je veux dire, d'un petit verre d'eau. Donc j'ai dit à JD, donc pour ceux qui arrivent, JD c'est mon conjoint, je lui ai dit je perds les os et tout, donc il faut savoir que j'étais déjà à terme +3, donc je devais accoucher le 25 mai et enfin du coup pour le coup +2, ouais, 2 heures du matin +2. Et du coup, je lui ai dit ouais j'ai perdu les os et tout. Il m'a pas trop pris au sérieux, il m'a dit Et après je me suis dit ouais c'est petit quand même parce que moi je me suis imaginé parce que pour mon fils j'avais rompu franchement donc et là je pouvais pas passer à côté, ça a fait flac et j'étais dans une flaque d'eau. Et là c'était vraiment tout petit et tout et je me suis dit ouais. Enfin, c'est bizarre. Enfin moi je m'attendais à ce que ce soit le Titanic dans ma maison, en fait pas du tout. Donc c'était tout petit et tout. Donc JD m'a pas trop pris au sérieux en me disant ouais ça se trouve tu t'es pissé dessus quoi en gros parce que il faut savoir que pendant ma grossesse j'ai dû faire la rééducation du périnée parce que je l'avais pas faite en fait avant mon premier accouchement, donc ça après mon premier accouchement, donc ça c'est super important les filles, il faut absolument faire la rééducation du périnée. Voilà, parce que moi je l'ai pas faite en me disant ouais c'est bon j'ai que 22 ans, je suis jeune et tout machin, sauf que quand je suis tombée enceinte, et ben je pouvais pas éternuer sans me faire pipi dessus, je pouvais pas prendre l'ascenseur sans me faire pipi dessus, enfin voilà, je pouvais pas porter un pack d'eau sans me faire pipi dessus, vous voyez un peu. Donc j'ai dû faire en catastrophe la rééducation du périnée. Donc je me suis dit, est-ce que c'est une fuite urinaire ou est-ce que c'est ça et tout. J'ai attendu, je me suis dit, bah si c'était ça, j'aurais eu des contractions parce que je me suis dit, bah on perd les os et aussitôt on a des contractions. Pas du tout. Donc je me suis dit, j'ai attendu une petite demi-heure et tout. Après je me suis dit, bon bah je vais appeler la maternité et tout. J'ai appelé, ah oui, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai la maladie du et tout. Donc voilà. Du donc voilà et du et tout. J'ai appelé la maternité et elle m'a dit bah est-ce que ça coule encore ou pas. Et je lui dis bah c'est non ça coule plus quoi, mais j'ai dépassé mon terme, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça. Et là elle me dit bah toussez. Donc je tousse et puis bah plouf. Voilà, donc je dis ah bah là j'ai toussé et puis j'en ai partout. Elle m'a dit bon bah du coup vous venez, on va faire, je m'excuse il y a ma machine à laver qui est sort. On va faire un test en fait, on va vous faire un monito, un test et puis en fait c'est comme un test de grossesse où il vérifie s'il y a du liquide amniotique ou pas, si c'est positif ou pas en fait. Donc elle l'a fait, elle m'a dit c'est positif donc vous restez là, sauf que moi je suis partie toute seule à la maternité en voiture, tac tac, je me suis dit je vais pas réveiller toute la maison parce qu'il faut savoir que j'ai mon fils et mon conjoint. Donc je me suis dit je vais pas tous les réveiller, si c'est pas ça, je vais pas en... Parce qu'en plus il fallait faire garder mon fils, etc. Je me suis dit je vais pas réveiller toute la Casbah pour si c'est pas ça, sachant que bah, j'avais déjà dépassé le terme et que j'avais 0 contraction, que je faisais des monitos régulièrement et qu'il n'y avait pas plus plat. Donc voilà, et je me suis dit bon,
On attend et tout, je vais aller voir. Et puis au pire, comme ça va pas être ça, en fait, j'y suis allée sans grande conviction, quoi. Je me suis dit, au pire, ça va pas être ça, ils vont me renvoyer à la maison. Sauf que là, la nana, elle me dit, non, mais vous restez là, en fait. Je dis, comment ça, je reste là, mais je vais pas accoucher toute seule. Il y a mon mari qui est chez moi, il y a mon fils, machin, faut le mettre à l'école. Non, mais la mère complètement barrée. Je lui dis, mais faut le mettre à l'école. Elle me dit, mais madame, il est 2 heures du matin, vous croyez que je vais vous laisser attendre chez vous jusqu'à 8h30? Alors je me suis dit, du coup, je fais comment et tout? Elle me dit, bah, soit vous attendez là et votre mari l'emmène et il vous rejoint après, ou soit vous trouvez une solution. Donc j'avais une solution de repli, c'est que mon fils, il devait aller chez ma meilleure amie en cas de problème. Donc, enfin en cas de problème, en cas de j'accouche dans la nuit. Merci ma machine à laver. Du coup, je me connecte sur Messenger et je vois que ma meilleure amie, enfin, je vois qu'elle est en ligne. Donc du coup, je lui envoie vite un message, je lui dis tu dors? Elle me dit non, mais toi tu dors pas? Et je lui dis je suis à la mater. Et elle me dit ah c'est pour ce soir. Je lui dis est-ce que je peux t'amener Thiago en catastrophe parce que bah, j'ai perdu les os et tout, donc c'est pour ce soir ou demain quoi. Bref, elle me dit bah oui oui. Ok, donc je demande à la femme, à la sage-femme si je peux sortir de l'hôpital. Non mais franchement c'était un sketch. Est-ce que je peux sortir de l'hôpital pour aller emmener mon fils chez ma meilleure amie, pour amener mon mari avec moi? Et elle me dit oui ok mais vous sortez pas plus de 1 heure. Donc ok, j'ai appelé JD en catastrophe. JD évidemment il décrochait pas, hein, parce que sinon c'est pas drôle, il dormait. Donc voilà, entre temps ma meilleure amie a réussi à avoir JD au téléphone. Donc elle lui a dit bon bah prépare le petit, prépare ses affaires, amenez-le moi et tout. Et moi j'ai la chance, enfin j'ai eu la chance que ma meilleure amie elle travaille en fait dans une boutique et la boutique est fermée le lundi. Donc elle travaille pas le lundi. Et du coup bah ça tombait un lundi en fait, comme c'était dans la nuit de dimanche à lundi. Le jour bah en fait c'était. J'ai le ok pardon. C'était le lundi. Donc elle a pu garder mon fils avec son fils, donc ils ont 2 mois d'écart, ils sont habitués à se voir, ils sont très copains. Donc comme ça, ça m'a beaucoup aidé à relativiser pour Thiago parce que j'avais peur de l'envoyer à l'école et qu'ils soient un peu perturbés de se dire bah je me suis réveillée, maman fallait qu'elle aille à l'hôpital, de ressasser en fait, j'appréhendais beaucoup ça, qu'ils ressassent un peu pendant l'école, qu'il soit pas bien, qu'il pose beaucoup de questions et tout. Donc je lui ai demandé, je lui ai dit est-ce que ça te dérange de ne pas le mettre à l'école et de le garder avec ton fils? Elle m'a dit bah non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, je le mets pas à l'école. Donc ils ont joué tous les deux, déjà au moins ça a permis que Thiago il lâche prise et que moi aussi. Donc voilà, donc JD revient avec moi à la mater, je suis sous monito, ils me mettent en chambre et ils me disent bon bah voilà, maintenant on attend que le travail se fasse. Donc ils m'ont posé un cathéter parce que en fait quand on perd les os, on a en gros 24 heures pour accoucher, sinon on est sous antibiotiques parce qu'il y a risque d'infection pour votre bébé en fait. Donc parce qu'il est plus protégé par le liquide amniotique. Donc voilà. Et du coup on a attendu, donc il s'est passé tout le lundi comme ça. voilà, avec des monitos régulièrement et le calme plat les gars. J'avais perdu les os, le calme plat. On était dans la chambre avec JD, on dormait parce qu'on n'avait pas bien dormi dans la nuit. On dormait, on regardait Netflix, JD il sortait, il allait me chercher un McDo, il revenait. Enfin bref, vraiment une journée comme une autre quoi. Sauf que j'avais perdu les os donc j'étais obligée de rester à l'hôpital. Voilà, donc on arrive dans la nuit du coup lundi à mardi. Donc vers 22h30, je commence à avoir des contractions qui me font mal, mais très espacées. Vraiment, une toutes les 10 minutes. Bon, 7 minutes. Bon. Et puis vers minuit, ça commence à être un peu plus intense et tout. Donc elle me dit, ouais, le col, il n'est pas encore bien ouvert, etc. Donc il faut savoir aussi que mon col était toujours fermé. Voilà, j'avais perdu les os. Et mon col était fermé. Voilà, il ne s'ouvrait pas, les gars. J'étais au bout de ma vie. Donc, c'est-à-dire que tous les 3-4 heures, il me faisait une évaluation du col, en fait, pour voir si ça bougeait, si j'avais des contractions ou pas, si le travail se mettait en route. Et que dalle. Donc, il m'avait dit, en fait, si mardi matin, il n'y a rien qui s'est mis en route, on vous mettra, en fait, à 9h, on vous mettra un tampon
c'est un tampon en fait avec un produit pour dilater le col. Donc ça dure 24 heures. Et si ça fonctionne pas, on vous passera de l'ocytocine en intraveineuse. Donc je me dis, ça me décale encore. Faut que j'attende encore 24 heures, donc ça me décale encore, etc. Donc bon, je me suis dit, je suis pas prête d'accoucher. Bref, donc se passe la nuit de lundi à mardi, vers minuit et demi, les contractions étaient très fortes et tout. Donc j'ai commencé à prendre des douches chaudes, en fait, des douches bien chaudes. Et ça m'a beaucoup soulagée. Donc voilà, sur le moment, ça m'a vraiment beaucoup soulagée et tout. Donc je me suis rhabillée et tout. Vers 2 h du matin, je continuais d'avoir des contractions, donc j'ai décidé de reprendre une douche. Et là, ça passait pas du tout. Mais ça passait pas du tout, j'en pleurais. Donc j'avais vraiment très très mal. Et surtout, j'avais la fatigue. Donc voilà, j'en pleurais et tout. Et je suis partie retourner en fait en salle de naissance voir les sages-femmes. Parce qu'en fait, j'étais côté maternité, j'étais pas du tout côté naissance. Et du coup, je suis repartie la voir et je lui ai dit, j'en peux plus, aidez-moi. Je pleurais, je lui disais, je vous en supplie, aidez-moi. On aurait cru une hystérique. Et je leur disais, j'ai trop mal et tout, mais mettez-moi le gaz à oxygène là, parce qu'en fait, pour mon premier, il m'avait donné, comme mon col ne s'ouvrait pas non plus, il m'avait donné, je me rappelle, un gaz à oxygène pour me soulager. En fait, c'est un truc qui t'endort et du coup, ça te soulage. Donc je lui dis, mais donnez-moi ça si mon col ne s'ouvre pas et tout. Et là, elle me dit, bah, je vais vous examiner, je vais vous mettre le monito et je vais vous examiner. Donc elle m'a examiné et elle m'a dit, oh mais non, mais on est ouvert à 4, c'est bon, je peux vous appeler l'anesthésiste et tout. Donc elle m'a appelé l'anesthésiste qui est venu tout de suite. Vraiment en 5 minutes il était là. On a fait la péridurale. Donc je le répète, la péridurale, ne vous affolez pas, c'est rien du tout. Ça fait limite plus mal de faire une prise de sang, les gars, qu'une péridurale. De toute façon, à côté d'une contraction, la péridurale, c'est les doigts dans le nez, les gars. Donc, franchement, la péridurale, n'ayez pas peur sur ça. Franchement, ça se fait tout seul. Vraiment, vraiment, paniquez pas avec ça. Ça se fait vraiment tout seul. Alors, certes, ça doit être une grande aiguille. Je sais pas parce que nous, on la voit pas. Hein, mais il faut quand même que ça traverse la colonne vertébrale. Hein. Mais ça fait pas mal et en plus il vous anesthésie la peau, donc franchement ça fait rien du tout, mais vraiment rien du tout. Bien sûr vous sentez qu'on vous pique, mais c'est pas pire qu'une prise de sang. Hein. Et des prises de sang, si vous n'êtes pas immunisé contre la toxo, vous en avez fait toute votre grossesse, donc je pense que la dernière ça peut le faire. Donc voilà, il y a ma choupette qui se réveille et du coup voilà, donc pause de péridurale faite, j'ai dormi jusqu'à... Donc de temps en temps, elle venait me contrôler, elle me disait ouais, bah voilà, on est assis, voilà, on est pas mal, ça avance bien, bébé descend. De temps en temps, elle venait me faire des... Elle me disait ça va, vous sentez les contractions? Que dalle, elle me dit parce que là, c'est bien rapproché, là c'est quasi toutes les 2 minutes. Ah d'accord, et elle me dit vous sentez rien du tout là. Et elle me dit regardez le moniteur. Et je voyais ça faisait des pointes et tout, je sentais rien du tout, mais rien du tout. Donc vers 7 h à peu près, elle est venue en fait pour me refaire mon antibio en fait. Et je lui ai dit mais par contre là je le sens bien, enfin je la sens bien descendre, etc. Donc est-ce qu'on peut vérifier mon col, etc. Elle m'a dit ah bah je vois ses cheveux, il y a une mèche, donc bah on y va. Et voilà, donc c'est comme ça que ma puce est née à 7 h 34, le 28 mai. Voilà, donc au niveau de l'accouchement en lui-même, bah, ça s'est passé par voie basse, c'est normal. J'ai eu quelques points, voilà, quelques poussées. J'ai pas poussé longtemps parce qu'ils se sont installés sur 7 h. On a dû commencer à 7 h 10 et à 7 h 34, elle était là. Donc vraiment, ça s'est bien passé. Vraiment, enfin, il y a quand même un bébé qui vous sort du vagin, hein, on va être clair. C'est pas non plus une partie de plaisir non plus. Hein. Mais franchement, je suis prête à le refaire. Ça s'est vraiment bien passé. Limite, ça a été plus compliqué après en fait. Voilà, ça a été plus compliqué après en fait le retour à la maison avec la fatigue, la petite, l'organisation en fait avec mon premier, etc. C'est ça qui a été le plus compliqué. Après j'avais une grosse appréhension sur est-ce que j'allais l'aimer comme j'aime mon premier. Et je me disais c'est pas possible, je peux pas aimer une deuxième personne autant que j'aime mon fils, c'est pas possible.
Enfin, je me disais, mon fils, ça dépasse tout ce que vous pouvez imaginer, etc. Il y a mon mari qui rentre. Donc voilà, je me disais, enfin voilà, mon fils c'est ma fille qui pleure. Je me suis dit, voilà, ça dépasse tout ce que et ma mélancolie, tout ce que j'aurais pu imaginer, etc. Et en fait, quand ils me l'ont posée sur moi, je la trouvais trop belle. Pourtant, elle était pleine de poils, pleine de cheveux et tout, mais je la trouvais trop belle. Je l'aimais déjà trop. Franchement, toutes celles qui se posent la question, on a vraiment du mal à y croire. Même moi, jusqu'au jour où on me l'a posée, je me disais, c'est pas possible, je pourrais pas l'aimer autant que j'aime mon fils. Et en fait, enfin, franchement, c'est pareil. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, le cœur, il est fait pour se multiplier et non pas pour se diviser. Et c'est vrai. Franchement, j'aime autant mon fils que ma fille. Et voilà quoi, franchement, si c'était à refaire, je le referais. Je voulais encore chialer. Je vais encore chialer, donc là c'est la chute des hormones. Hein. Voilà, mais c'était vraiment trop bien. Voilà. Franchement, c'est un accouchement qui s'est vraiment super bien passé. Donc vous faites pas trop de soucis. Chaque femme est différente, chaque accouchement est différent. Et sachez que chaque équipe aussi travaille différemment. Moi, c'était pas du tout le cas pour mon premier accouchement. Je suis émue, pardonnez-moi. C'était pas du tout le cas pour mon premier accouchement. J'avais pas eu une très bonne équipe et tout. Et là, franchement, pour mon deuxième, l'équipe parfaite. Vraiment adorable. Vraiment super. La dame qui était avec la sage-femme, je sais plus si c'était une auxiliaire puéricultrice ou une aide-soignante ou je sais plus son statut, mais vraiment trop adorable. Elles ont fait couper le cordon à gilet, voilà. On a fait du pot à pot, elles nous ont laissé un petit peu profiter comme ça tous les trois et tout. J'étais super contente que ma fille soit née à 7h34 parce que mon fils allait du coup à l'école pour 8h. Donc on a pu envoyer une photo en catastrophe de la petite sœur qui était née et voilà, quand JD allait le rechercher à 4h30 le soir. Et tout le monde lui disait félicitations parce qu'il l'avait déjà raconté à toute l'école. Donc mon fils il est en petite section, voilà. Et voilà, on était trop contents et même la rencontre, ça s'est super bien passé. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, dans mes stories à la une, parce que j'ai pas pu filmer tout ça, hein. Clairement, j'étais pas en état. Mais dans mes stories à la une, donc vous avez mon Instagram à la fin de ma vidéo ou dans ma barre d'infos d'ailleurs. C'est Charlène Thiago __ Insta. Donc voilà, j'ai mis en story à la une la rencontre de Thiago avec sa petite sœur. Mais franchement, c'était trop beau, il était trop content. Et même encore maintenant, il aime trop sa sœur. Même si c'est un petit peu compliqué pour lui de trouver sa place parce que j'ai clairement moins de temps pour lui et ça me fait beaucoup de peine hein, parce que il se rend bien compte que je dois m'occuper de sa sœur, qu'elle a plus besoin de moi que lui parce que voilà, lui il est grand, il est autonome, il sait manger tout seul, voilà, plein de choses comme ça et que sa sœur elle est très dépendante de nous et en plus c'est un bébé qui pleure beaucoup donc on est toujours obligé d'avoir à bras donc voilà. Là, elle est dans les bras de son papa et somnole et chouinasse, donc je vais pas vous la montrer. Par contre, je vous mettrai à la fin de cette vidéo, je vous mettrai quelques photos. Donc c'est des photos qu'on a fait chez une photographe. Voilà, je vous mettrai quelques photos de la pitchoune et puis comme ça vous allez pouvoir la voir à quoi elle ressemble. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que c'est sur Instagram que je poste le plus de photos. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps pour les vidéos parce que la petite, là ça va, on commence à prendre un rythme. Mais ça a été compliqué. Les 2 premières nuits, ça s'est très bien passé. Elle a fait 23h, 6h, donc nickel. La deuxième nuit, 23h, 5h, donc nickel. Et après, ça a été très compliqué. C'est-à-dire que de 23h jusqu'à 5h, mademoiselle pleurait. Voilà, donc c'est ça qui est plus compliqué. C'est le retour à la maison, trouver une organisation avec Thiago, etc. Trouver notre équilibre à 4, en fait, c'est ça qui est le plus compliqué. Mais on va y arriver. Là, déjà, ça commence à s'installer doucement. Donc voilà, j'ai enfin fini cette vidéo.
Moi je la vois, elle est trop belle. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!